Depuis l'âge de 15 ans, c'est moi qui donne de l'argent à ma mère. Elle a que moi. Donc, il faut s'habiller, il faut manger, il faut aider maman, puisqu'elle a des gros soucis financiers. J'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie que ma maman elle a un appartement joli, dans lequel elle se sente bien. Et voilà, j'ai envie de faire kiffer ma mère, j'ai envie de la faire kiffer. C'est comme ça maintenant, c'est moi le chef de famille. Donc il y a des longs mois où il n'y a rien. Il y a des longs mois où je me débrouille autrement. Pendant l'adolescence, un petit peu fin adolescence, je fréquente un peu les voyous. Mon meilleur ami était un petit peu voyou. On était une sorte de petit clan. Un de mes amis me propose de faire passer de la drogue. J'accepte. J'étais avec un homme et on était censé être un couple. Dans un camping-car. Voilà, quel était mon rôle. Et j'avais juste à être là. Je devais être dans la voiture. Moi, j'écoutais ma musique à l'époque, je me souviens, c'était Asia. Et voilà, et ça s'est très bien passé. On est tombé en panne. C'était à mourir de rire, mais sur le moment, je peux t'assurer que t'as très très peur. Écoute, j'en ai gardé un super souvenir. C'était genre colonie de vacances. On est arrivé en Espagne, dans une maison. On a mangé, on a rigolé. Voilà, c'était vraiment ambiance colo de vacances. Je prends mon argent. Et voilà, et je suis contente. Une fois, on me propose de passer de l'argent par avion. C'était genre une grosse somme d'argent, 200, 300 000 euros. Mais tu vois, toutes ces années, je suis restée dans le même milieu, ce qui ne me permettait pas d'évoluer. Moi, la vie des voyous, de cité, de shit, de trucs tordus, ça m'a saoulée, quoi. Je l'ai fait, voilà, ponctuellement, ça m'a rendu service. Et je sais que c'est pas du tout la vie que je veux. C'est pas ça que je veux. On part avec mon meilleur ami qui est voyou, enfin voilà, il nous paye le voyage. Alors on va dans des super endroits, hein. On va à Marbella, je rencontre sur la plage un Anglais d'origine grecque. Il est pas mal, c'est un homme pas mal, il pue l'argent, quoi. Je suis pas du tout en mode séduction, je suis avec mes amis, on est une petite dizaine sur la plage. Et là, il y a un type, donc cet Anglais là, qui a un gros coup de cœur pour moi, qui va voir ma meilleure amie, qui lui parle en anglais, parce que moi je parle pas du tout, j'ai les bases scolaires. Et qui lui dit qu'il a eu un coup de cœur pour moi. Et il nous demande de rester. Donc, il nous invite à dîner. On dîne avec, je sais pas, des top modèles, un homme d'affaires. Lui, c'était un vrai riche, vrai riche. Il travaillait dans le pétrole. Il avait la fameuse carte noire que peu de personnes ont dans le monde. C'est le vrai luxe. C'est pas une pâle imitation. C'est pas je suis dedans. On échange nos coordonnées, on se revoit à Paris assez régulièrement. On va dîner à l'atelier. J'aime le vin, je suis une grande amatrice de vin. Et il prend un Château Margaux, c'était un très bon vin. La bouteille a fait 600 €. Je vois l'addition, on a mangé à deux, on en a eu, je crois, pour 1000 €. Là, je me rends compte du truc, tu vois. Je vois que j'ai passé un cap. Il me laisse toujours un peu de sous. C'était pour payer le taxi. Mais sauf que bon, tu donnes pas 1000 € à quelqu'un, j'avais 30 € de taxi, tu vois. Voilà, c'était 500, 1000 €, ça dépendait. Il m'invite à Saint-Trope, j'accepte. Il me paye mon billet, on part en avion. J'arrive à l'aéroport de Nice, on prend l'hélico, genre c'est Cendrillon, quoi, tu vois. On arrive, je m'y attends pas du tout. Encore une fois, il y a la barrière de la langue, donc il y a des trucs qui me disent que je comprends même pas. C'est trop, ouais, c'est trop. Ah ouais, clairement, c'est trop. C'est-à-dire que mieux, il n'y a pas. On passe un week-end de folie, je mange avec Ivana Trump. Je me retrouve avec, on est, je sais pas, une quinzaine de personnes. On s'arrose avec du champagne. Je vis pas le truc, je suis hyper mal à l'aise. Là, je prends conscience que ça va être compliqué, que je sens qu'on me regarde différemment. Je prends conscience de l'importance du paraître. Quel que soit le milieu d'où tu viens, même si t'es une pute, les gens te respectent par rapport à ce que tu possèdes. Et ça passe par les bijoux, les sacs à main. Et là, je prends une vraie baffe. Je le savais, mais là, je le vis mal ce week-end. Je le vis mal parce que je sens les regards, je sens que les gens sont méchants, les femmes sont méchantes. Ouais, ça me donne un vrai coup de pied au cul. Et voilà, et là, j'ai une révélation, juste après l'anglais.
À l'époque, j'ai 22-23 ans, je me rends compte que le temps passe et que j'ai plus le temps. À suivre, Je vais aller chercher le confort, la vie dont je rêve, ma place, je vais aller la prendre. sur arteradio.com.